Ministère, bonsoir. Bonsoir. La centrale électorale vient de lancer officiellement le début de la campagne électorale depuis hier à minuit. Vous êtes candidat président à l'élection du 23 décembre. Quel est le mot particulier que vous avez vu et reçu de ce lancement officiel de cette campagne? Non, nous sommes engagés, c'est tout. Je n'ai plus autre chose à ajouter. J'attends maintenant ceux qui ont payé l'argent et ils ont dit qu'ils ne veulent pas prendre part à la machine à tricher. Je vais voir maintenant. S'ils vont commettre une erreur pour la deuxième fois encore et violer leurs paroles, alors le peuple doit tirer des conséquences. Le CNSA piloté par Olenga Koyi aurait fait certaines prérogatives au gouvernement en ce qui concerne la décrispation. Nous signalons que la campagne va déjà commencer officiellement, mais seulement le constat est amer quant à la décrispation. Estimez-vous que le processus n'aura pas entaché des écueils? Bon, je ne sais pas. Je sais pas. Moi, j'ai payé l'argent. Je n'entre plus dans les méandres des difficultés pour le moment. Nous voulons le départ des amis qui ont géré, qui ont échoué dans la gestion pendant une vingtaine d'années. Les élections sont là pour qu'ils puissent partir. Le peuple aussi est là qui vote pour que les gens là puissent partir. Si vous refusez des élections pour le moment, et ils vont rester. Vous-même, vous avez accepté la Constitution. Et lisez bien les articles de cette Constitution. Si vous refusez, et ils vont faire les élections, ils vont s'autoproclamer 5 ans, ils vont rester. Et si vous créez des problèmes, la CENI désiste, ils vont rester toujours pendant 24 mois ou 30 mois. Qu'est-ce que maintenant vous voulez? Parce que les gens disent qu'ils sont populaires. Mais venez, suivez-moi. On va les battre. Parce que moi, je ne vois pas un discours de la majorité qui peut nous priver de notre victoire. Je ne vois pas. Je ne vois pas. Les gens égoïstes, les gens qui ne partagent pas, les gens qui ne veulent pas payer la dette intérieure, les gens qui ne réparent pas les routes ni l'électricité. Partout, c'est noir. Et le Congo se meurt. L'eau qui sort, l'eau est très noire dans nos pompes. Les ministres concernés, ils sont irresponsables. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez encore attendre à la maison que de suivre les pas de Gabriel Mouka pour les faire partir? S'ils ne veulent pas, tout le monde doit donner un mot d'ordre que nous allons tous voter Gabriel Mouka. Moi, je vais me battre avec eux parce que l'Est maintenant commence à tomber à ma faveur parce qu'ils savent que moi, je vais frapper des pays limitrophes qui viennent voler ici, qui viennent égorger et tuer. Mon discours passe. Je ne vais pas payer quelqu'un $200 ou 100. Je suis au-delà de 400. Ce discours passe auprès des policiers militaires et leurs femmes. Maintenant, les gens veulent quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez le départ de nos amis qui ont échoué ou vous voulez leur maintien avec des articles qui détiennent? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je suis en train de rester les vrais politiciens, les vrais opposants qui aiment le peuple. J'ai besoin de bannir la misère de notre population. Ceux qui veulent que la population reste à cet état, et moi, et la population de mon pays, nous allons coaliser ensemble pour pouvoir dédouaner le pays. Puisque vous parlez de la coalition, est-ce que MDECO, votre parti, est dans la logique qu'a adopté l'UDPS d'aller aux élections sans ou avec la machine à voter? Mais j'ai déjà commencé un peu la campagne, bien que la semaine prochaine, je vais procéder à l'ouverture de notre campagne. Vous voulez maintenant que je vous dise qu'il faut que je vous dise que oui, tout ça là. Ils m'ont emboîté les pas, ils n'ont qu'à supporter les conséquences. On doit combattre nos amis pour gagner. Alors pour revenir en ce qui concerne le lancement officiel de la campagne électorale, s'il faut le dire, est-ce que le président Gabriel Moukia, on peut dire qu'il y aura vraiment la tenue effective des élections d'ici fin 2018 et vous félicitez aussi la CENI pour les respects stricts de son calendrier? Je ne suis pas Kabila ni la CENI. J'ai vu qu'ils ont lancé la campagne électorale et je suis en train d'y prendre des parts. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien dire pour le moment. Si je ne voulais pas, si je doutais de la CENI et du gouvernement, je ne pouvais pas verser les 100 000 $. J'ai déjà versé, j'ai jeté, où ça va produire des effets que tout le monde attend, et c'est tout. Je ne peux plus retourner. Oh non, les doutes, je me suis engagé. Féliciter au moins les efforts. Ce n'est pas à féliciter, j'ai dit que c'était un devoir. Parce que vous voulez toujours des flatteries, moi je ne suis pas là pour vous flatter. C'est un devoir. Lisez bien l'article 220 de la Constitution. Mandat une fois, renouvelable une fois.
Ici, on a fait renouveler les petits, mais ils ont accepté la logique qu'on puisse aller aux élections. Je suis là. Je me suis pointé sur la grande avenue. Advienne que pourra. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et vous, les journalistes, et les peuples, et les opposants qui hésitent, venez. Si vous hésitez, restez tous derrière moi. Moi, je vais les battre. Je ne vois pas la majorité avec un discours pour me battre moi. Moi, j'ai un discours. Je n'ai pas encore commencé. Je ne vois pas la majorité avec un discours pour battre le candidat président Gabriel Moki. Je ne vois pas. Je vous ai dit que la majorité a échoué j'utilise bien lamentablement dans sa gestion. Et quelqu'un qui échoue, vous lui donnez encore des souffles. Ce n'est pas possible. Vous dites que la majorité a échoué, mais la majorité parle au nom de sa base, ce qui fait d'ailleurs débat. Est-ce que des coalitions qui se font ça et là, vous n'êtes pas partant d'une certaine coalition? Je ne suis pas partie prenante. Je ne suis pas partie prenante. Parce que je connais tous ces gens-là, les gens qui sont à tête de jouer. Si vous ne connaissez pas, moi je suis politicien, moi je connais plus que vous. Président Gabriel Mokia, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Candidat numéro 16, Gabriel Mokia, candidat na biso bana Congo, pour la sécurité économique et sociale à bana Congo. Congolais telema, pona ya yo mokonzi. Congolais telema, fongola miso. Congolais telema, pona ya yo mokonzi. Congolais telema, fongola miso. Bakosa yote, basomba yote, bakosa yote, kozala kidi bake. Tokona Gabriel Mokia pora yebi masolo oyeleki na loboko na yeye kokome pa ya peuple Luisa Gabriel Mokia pepe bino moko boyebi biso nyonso na nsima ya Gabriel Mokia ayoleli ayo ndeko eye na Mokia pona bosomi ya Congo pona Mokia ponzale sila mama pona Mokia Kongo ebonga papa na Mokia misala etonda mama pona Mokia komboka ebonga papa pona Mokia candidat na biso Gabriel numéro 16 na élection Mokia candidat na biso Mademo numéro 16 na élection Gabriel Mokia ona numéro 16 eza na ntina mokolo liboso nzambe abanaka création 6 mokolo ya suka nzambe asilisaka bulo yebela vision vote numéro 16 yebela vision vote numéro 16 biso nyonso na nsima Gabriele ayoleli ayo Mama nyonso ya Congo to vote numéro 16 azali candidat révélation ya mboka na biso 1 plus 6 égale 7 jours de la semaine bamama bozwa idée to vote numéro 16 Gabriel Mokia Matembo ndeko eye na Mokia pona bosomi ya Congo pona Mokia ponzale sila mama pona Mokia Kongo ebonga papa na Mokia misala etonda mama pona Mokia komboka ebonga papa pona Mokia candidat na biso Gabriel numéro 16 na élection Mokia candidat na biso Mademo numéro 16 na élection Gabriel Mokia Gabriel Mokia Gabriel Mokia pour la sécurité Gabriel Mokia pour la sociale Gabriel Mokia pour la lokumu ya bakongolais Gabriel Mokia Gabriel Mokia Gabriel Mokia Gabriel Mokia Monsieur Gabriel Mokia, bonjour. Bonjour.
Vous êtes candidat président de la République Oui. et nous allons parler de votre vision pour le Congo. En d'autres termes, votre projet de société. Quelle est la vision de M. Mokia pour le Congo de demain? La vision du président Gabriel Mokia, c'est la sécurité, l'économie et le social pour la RDC. Alors, dans ces étapes, maintenant, on peut développer dans l'économie, dans le social et dans la sécurité. C'est ce qui intéresse le peuple. Monsieur Gabriel Mokia, vous êtes président d'un parti politique, MDCO, candidat président aux élections de décembre de cette année. Vos collègues, candidats présidents de la République, ont présenté des projets chiffrés à 86 milliards, 85, 86, 87. Mais le président Gabriel Mokia n'a pas commis avec la base. Vous n'avez pas donné un chiffre, un montant, si jamais vous étiez élu pour diriger le Congo avec. Celui qui va donner le montant, c'est le Premier ministre que je vais nommer après les élections. Je ne peux pas travailler à la place du Premier ministre. Ça, c'est de la dictature. Je suis président, je vais donner des indications à l'élaboration des budgets. Maintenant, le Premier ministre il va prendre tel élément. Maintenant, il va donner un budget en rapport avec la grandeur du pays. Mais je ne peux pas commencer à donner des chiffres comme ça, imaginer qui peut exécuter ce que je avez dit. Ils n'ont pas montré dans l'agriculture qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ils n'ont rien présenté. C'est comme moi, je peux dire, je peux donner 500 milliards de dollars. Donc ce sont des chiffres imaginaires. Pour finir, ils se coalisent maintenant dans d'autres chiffres de 86 millions. Les deux partis, je ne sais pas quel calcul ils ont fait pour se retrouver maintenant dos à dos. Alors, c'est ça qu'on dit, c'est une aventure pure et simple. Et je n'entre pas dans cette aventure de ces gens. Donc, vos collègues candidats qui ont présenté les chiffres, ils ont menti? Ils ont menti au peuple. C'est des chiffres fantaisistes. On va voir, nous sommes là. On verra. On verra comment ils vont exécuter les chiffres. Ben, aujourd'hui, tous les secteurs de la vie, l'électricité, santé, école, c'est par terre. Mais quelle est la vision que vous allez apporter pour relever cela? Je vous rappelle que le président en place, Joseph Kabila, a fait plus de 10 ans. Il n'a pas pu, vous en 5 ans, quelle est la stratégie que vous allez prendre, la politique de mettre en place pour élever tous ces secteurs, M. Mokia? D'autant plus que la plaie, elle est béante aujourd'hui. J'ai commencé la politique avant lui. Et je connais le Congo avant lui. Donc j'ai ma lecture de fait et je sais ce que je peux faire pour remonter l'économie. Les peu d'argent que j'ai, je n'ai pas volé ça ou je n'ai pas pris dans les caisses de l'État. Mais j'ai gagné par la suite de mes fronts avec l'agriculture. Voilà. Maintenant, ça m'a mis à cet état. Vous avez trouvé notre siège, je suis boulevard Tanazoué, acheté en 1994, avant la rébellion de l'AFDEL. Ce que je suis un monsieur qui peut remonter l'économie à quelques jours. Pas à quelques années, mais à quelques jours, parce que je connais les méandres. Mais si M. Gabriel Mokia a acheté ses maisons avec l'agriculture, donc on peut dire que l'agriculture sera l'axe principal dans le projet de société de M. Gabriel Mokia. L'économie de tous les pays, les économies de tous les pays du monde se reposent toujours sur l'agriculture. Un pays où l'agriculture n'existe pas, c'est fini. C'est un pays qui est condamné à disparaître. Vérifiez, même les grandes puissances, même les États-Unis parlent toujours de l'agriculture. La Corée, la Chine, tous ces pays-là, sans l'agriculture, on ne peut pas développer un pays. Parce qu'il y a à l'intérieur du pays, vous allez construire des routes de dessert agricoles pour amener les produits vers les centres de consommation. Mais s'il n'y a pas ça, il n'y a pas l'agriculture, comment vous allez avoir seulement la carte géographique non exploitée? Alors ce n'est pas, il faut me suivre parce qu'avec l'agriculture, nous allons entrer partout. Même là où c'est difficile, l'État construit, la population construit, la population construit aussi des routes. Vous voyez qu'il y aura un courant dans l'ensemble du territoire national qui est de rester borné. Je ne sais pas de quoi vous allez produire. Bon, je ne sais pas, mais moi je sais que l'agriculture, priorité de priorité, comme on le disait, et maintenant ça va ramener tout le monde à mieux vivre. On produit, on utilise les surplus, on exporte pour avoir les devises. Voilà, de beaux économistes qui connaissent bien le système. On ne peut pas seulement, vous n'avez pas l'agriculture, vous ne produisez pas, mais votre économie va se reposer sur quoi? Dans le mendiantisme, donnez-moi, mais ça c'est vendre un pays et vous ne serez pas indépendant. Voilà, mais nous vous connaissons dans les cafés. Vous allez rester dans les cafés parce qu'aujourd'hui, les cafés ne donnent plus que comme avant. Là, vous avez excellé, mais aujourd'hui, les données ont changé. L'agriculture, ce n'est pas seulement les cafés. Parce que vous avez la maîtrise dans d'autres domaines. Oui, mais j'ai dit l'agriculture.
j'ai la maîtrise dans l'agriculture, dans d'autres domaines aussi. Et qui a déjà travaillé ici plus que moi? Donc je ne vois pas quelqu'un qui peut faire de l'économie, qui peut utiliser l'économie, qui peut utiliser tous les secteurs de la vie nationale plus que moi. Non, je ne vois pas. Le grand problème, c'est quand l'argent entre dans les caisses de l'État, tu dois être juste. Tu dois avoir des maîtrises et ne transférer pas dans vos comptes à l'étranger. Mais si vous laissez l'argent au pays, l'argent va générer encore d'autres recettes. La production va générer encore une autre production, c'est-à-dire que vous serez un pays riche. Où la Banque mondiale peut venir même prêter de l'argent chez vous pour donner à tel pays comme Botswana. Mais si vous délapidez l'argent de l'État et vous criez, vous n'aurez rien. Au moins, je viens pour pouvoir régler les problèmes. Mais l'axe réel, principal, dans ce que nous sommes en train de dire, c'est la sécurité. Si nous maîtrisons la sécurité, il y aura la production, l'économie sera au beau fixe. Et à ce moment, on va régler le social, les routes, et comme vous dites, l'électricité et tout ça. Donc, ça provient de la sécurité, la paix dans un pays. Je ne vois pas un candidat qui peut venir développer une thèse plus que ce que moi je suis en train de développer. C'est-à-dire qu'il peut être considéré comme un roublard. La majorité dit des choses, alors il faut poser la question, pendant 20 ans qu'ils sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont réalisé? C'est aujourd'hui, à 5 ans, que vous pouvez faire ce que vous n'avez pas pu réaliser pendant une vingtaine d'années, c'est de la farce. C'est-à-dire, souvent, Gabriel Mokia va vous mettre la sécurité à Béni sur toute l'étendue de la République. Et les pays voisins vont nous craindre. En craignant la RDC, nous allons produire le gaz métal, nous allons produire le pétrole que les gens produisent. À ce moment, nous serons riches. Un grand pays riche au centre même de l'Afrique. Voilà, nous comprenons que le président Mokia va surfer sur la sécurité et l'agriculture, mais la sécurité, le Congo est très grand. Vous allez coaliser, quelle est la politique diplomatique que vous allez utiliser pour faire avancer la sécurité? Parce que vous avez des partenaires étrangers, la MONUSCO et autres. Nous sommes colonisés par la Belgique. Je vais d'abord régler des relations au beau fixe avec la Belgique. Il y aura plein de Belges qui vont rentrer ici. Ici, il n'y a plus de Mindele, il n'y a que des Libanais, ne sont pas des Mindele. Et les gens, ils viennent ici pour piller. J'aurai de bonnes relations avec la Belgique. Pas des relations tumultueuses avec des crocs à jambes, non. Des bonnes relations, la Belgique va ouvrir son cœur et nous serons pris au sérieux sur l'échiquier international. Avec ça, on aura des ouvertures sur tous les plans. Les Congolais d'abord seront respectés. Pour voyager, vous n'allez pas prier à l'église pour obtenir le visa. Non. C'est-à-dire que si la politique de Mokia est bonne, tous les Congolais seront sur le même diapason, c'est-à-dire qu'ils auront les mêmes bénéfices. La Belgique ne doit plus nous mener une vie difficile. Je mène une politique pour réparer nos relations avec la Belgique. Mais aujourd'hui, la Belgique est considérée comme l'ennemi de la RDC. Le pays qui nous a colonisés est considéré comme l'ennemi de la République démocratique du Congo. Oui, mais moi maintenant, je veux faire en sorte que la Belgique soit considérée comme des bons amis. Donc, nos anciens colonisateurs, nous allons avoir de bonnes relations égales à égales. On va produire tous ensemble pour pouvoir remettre nos deux économies en marche. Le rancune de la Belgique pour les problèmes de l'AMIBA et surtout de l'Union minière de Katanga, je vais boucher ces trous et je vais régler cette affaire. Des sociétés belges fermées vont rouvrir pour commencer la production et un Congolais peut aller. Bon, de toute façon, les Congolais trouvent la Belgique comme leur pays et ça va. On aura de bonnes relations avec la Belgique. Après, maintenant, je vais étendre ces relations auprès du pays de l'Union européenne. Ça serait un nouveau Congo. Un Congo qui n'aura pas de conflit. Parce que les grands problèmes ici, c'est le conflit. Quand vous avez le conflit avec la Belgique, vous touchez au cœur même de l'Europe. Alors là, ça ne va pas. On va commencer à vous ridiculiser. Mais comme je viens pour réparer nos relations avec la Belgique, vous verrez. Les retombées, vous allez commencer à chanter pour moi. Voilà. Mais vous allez réparer les relations diplomatiques entre le Congo et la Belgique, ouais, pendant que le Congo n'est pas respecté par l'Angola, pendant que le Congo n'est pas respecté par le Congo-Brazzaville. Vous voyez de la manière dont les Congolais sont refoulés. Quelle sera votre vision par rapport à ces deux pays qui ne respectent pas les Congolais? Ça, c'est rien. Ah bon? Nous ne sommes pas colonisés par l'Angola et par le Congo-Brazzaville. Nous sommes colonisés par la Belgique. Autant avoir des relations au bon fixe avec la Belgique, tous ces petits pays-là tomberont. Ce sont eux qui vont commencer à nous respecter. Parce que je vais bloquer l'exploitation illicite de notre pétrole. Il y aura des gens
une blessure, il sera obligé de se mettre à genoux pour avoir de bonnes relations avec eux. Moi, je ne serai pas trop brutal. J'aurai la force de frappe. Mais je vais faire en sorte que tout le monde puisse nous respecter. Tout le monde puisse nous respecter. Tout Congolais doit être respecté partout dans le monde. Alors, tous ces petits pays que vous citez, c'est parce que à cause de notre propre naïveté. Hein? Les petits pays, ils élaborent un budget de 60, 40, 30 milliards de dollars. Mais quand ils regardent chez nous, budget de 2 ou 3 milliards de dollars. Mais ils trouvent qu'en allant, c'est-à-dire que on nous considère comme des petits mendiants. Mais si on trouve qu'au Congo, il y a 80, 60, 70 milliards de dollars de budget, ces pays-là, ils vont se mettre à genoux parce que le Congo est grand. Et nous allons produire dans de 100 et quelques milliards de dollars. Mais quel sera le regard du président candidat numéro 16, Gabriel Mokia, si jamais vous gagnez des élections, les relations de la RDC et la MONUSCO? Parce que vous avez parlé de la sécurité, la MONUSCO sécurise aussi du côté l'Est, parce qu'aujourd'hui, il faut dire que la MONUSCO a un pas, il aide la priorité. Quelle sera votre vision? Mais si j'ai déjà mis la paix et la tranquillité, la MONUSCO va encore faire quoi dans notre pays? La MONUSCO va partir d'elle-même parce que je ne vais pas chasser la MONUSCO, mais je vais mettre la paix et la tranquillité. La MONUSCO trouvera que non, notre présence en RDC, ça n'a plus d'importance. Le Conseil de sécurité doit retirer la MONUSCO sans menace. Sans quoi? Parce que moi, ils ont trouvé un guerrier à la tête qui n'est pas menaçant vis-à-vis d'eux, mais qui règle les problèmes de la population, et ça sera la joie au Conseil de sécurité. Vous commencerez par réformer l'armée ou vous commencerez par faire partir la MONUSCO? Vous ne pensez pas entre les deux faire un choix entre d'abord réformer l'armée, garder la MONUSCO, ou faire partir la MONUSCO avant cette réforme? Réforme de l'armée est importante, très importante. En réformant l'armée, je veux aussi mettre une armée très forte au centre, au cœur de l'Afrique. La MONUSCO va comprendre que non, l'armée est devenue une armée de dissuasion et on peut commencer à quitter petit à petit sans menace. Je viens pour régler les problèmes. Le peuple doit me faire confiance, on me donne un mandat pour régler des problèmes. Parce que maintenant il y a des problèmes. Moi je viens pour bannir toutes les rébellions ici en RDC. Vous devez laisser vos vêtements dehors et le lendemain vous venez vous les trouver. Les frontières héritées de la colonisation seront sécurisées par les filles et fils de ces pays militaires. Alors, vous voulez quoi? Mais la sécurité, elle est multisectorielle. Kinshasa a son insécurité, Beni a son insécurité, Kassai a son insécurité. Chaque province a sa forme de son insécurité. Est-ce que vous êtes conscient et vous avez déjà prévu des remèdes par rapport à toutes ces situations? Maintenant, je vais gérer le Congo. Pourquoi? Si je peux avoir peur des insécurités que vous énumérez. Je viens pour mettre un frein à main à tout ce que vous êtes à tête de craindre. Je ne peux pas tout vous dévoiler, mais je vous ai dit que je viens pour mettre un frein à main à tout ça. Donc les méandres, les restes maintenant, ça sera dans mon programme, dans mes projets qui seront exécutés conformément à ce que je suis en train de vous dire. Il y aura la paix. Quand on dit il y aura la paix, c'est-à-dire que celui qui veut la paix, il prépare aussi la guerre. Et les adversaires, ils vont fuir d'eux-mêmes. Mais on parle de la réforme de cette armée parce que, en parlant de la sécurité, il faut avoir une armée forte. Et une armée forte fait allusion à des soldats et policiers bien formés. Quel est l'état des lieux que vous faites de l'armée congolaise aujourd'hui et qu'est-ce que vous pensez apporter de l'homme? Je parle du soldat militaire congolais. Vous tournez tout autour du pont pour rien. Je vous ai dit que moi, je viens réformer l'armée. Et je ne vous dis pas comment je vais le faire. En réformant l'armée, et les dividendes, vous allez les trouver, vous, peuple, la paix. Dividendes, c'est la paix. Donc, contactez-vous de ce que je suis en train de vous dire. Sans détail. Il ne faut pas donner les détails à l'adversaire parce qu'ils sont encore au pouvoir. Ah, ils risquent de voler les idées du président Mokia. Même s'ils pouvaient voler, ils ne feront rien avec. Mais des rancines inutiles. Laissez-moi passer et le reste, vous verrez. Voilà, dans le cadre de Radio de proximité de la République démocratique du Congo, nous recevons le candidat numéro 16, Gabriel Mokia, aux élections présidentielles du 23 décembre prochain. Président, vous avez parlé de l'agriculture. L'agriculture, il faut les routes de dessert pour l'évacuation. Les routes aujourd'hui délabrées à Kinshasa, délabrées en province, n'en parlons même pas. Est-ce que vous avez une idée sur les routes de la République? Parce que vous allez commencer par Congo central, par l'Est.
ou par l'ouest de la République? Je commence par la capitale congolaise, vers les Baliers. Et toutes les provinces de la République seront goudronnées par première et deuxième avenue. Toutes seront goudronnées. Et je vais commencer à relier les provinces, telle province avec telle province, avec des routes goudronnées. Je suis là pour ça. Et vous allez me juger. Mais vous allez faire, en 15 ans, j'ai suivi le ministre des ITPR de la RDC du gouvernement actuel qui estime que la Caisse de la République n'a rien pour faire tous ces travaux au même moment. Parce que ceux qui sont aux affaires pleurent. Vous qui venez, ce ne serait pas des promesses fallacieuses, M. Mokia. Moi, je sais produire. Ils n'ont jamais produit dans leur vie. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant de devenir? Moi, si je deviens chef de l'État, j'étais un exportateur, un grand producteur. Donc, dans ces pays ici, j'étais un grand producteur qui connaissait tout. Je sais produire. Et ils ne savaient pas produire. Ils savaient prendre de l'argent, mais ils ne savaient pas produire. Mais laissez-moi au moins. Je vais remplir les caisses de l'État. Et ça va donner le résultat que tout le monde est en train d'attendre. Mais le collaborateur de M. Moka risquerait d'être les mêmes personnes. Parce que chaque régime qui passe utilise les mêmes personnes. Vous comptez réaliser vos projets avec quel type d'hommes? Parce que ce sont eux qui sont là. Nous avons vu après Mobutu, Kabila père est venu, ce sont les mêmes personnes. Kabila fils est venu, les mêmes personnes. Vous allez travailler avec quel type d'hommes? Je ne vous donne pas ma position à ce sujet. Laissez-moi d'abord battre la campagne. Après la campagne, on en parle. Vous allez sillonner tous les Congos? Oui, j'ai la conviction. Vous en avez les moyens? On aura les moyens. Quelle sera la campagne de M. Mokia? Ça sera par avion, bateau? Comment vous allez faire? S'il faut avion, on utilise l'avion. S'il faut bateau, on utilise le bateau. Donc on va voir. Voilà, cette émission sera suivie par différentes populations et sera diffusée par différentes radios. Quel est votre message par rapport aux radios communautaires, les radios de la province? Les radios de la province, elles doivent récupérer ces messages pour les véhiculer sur l'ensemble du territoire national. Puisque si les radios ne s'occupent pas de moi, qui vient pour la sécurité, l'économie et le social, ça sera un crime. Les radios de notre pays doivent prêter main forte au candidat Gabriel Moki. C'est le seul vrai candidat. Que personne, les autres candidats là, ce ne sont pas des gens de parole. Ce sont des gens, qui sont venus pour s'enrichir. Alors, comme ils sont venus là pour s'enrichir, ne vous affectez pas, moi je viens pour faire enrichir le peuple congolais. Les Congolais seront riches. Il y aura l'inverse maintenant. Les étrangers sont riches aujourd'hui, mais demain les Congolais. Moi je ne connais pas un Congolais, je connais les Congolais au pluriel. Ils seront des riches. Il ne faut pas commencer à rester dans des bars, boire et tout ça, mais il faut commencer à dormir avant pour aller au travail. Tout Congolais, même un Congolais que vous appelez Chegué, il aura toujours une préoccupation qui va lui permettre de devenir riche demain. N'est-ce pas? Parce que les gens ne veulent pas des Congolais. Ils ont trouvé que les Congolais sont des naïfs. Il faut maintenant les faire ce qu'on a fait. Mais moi, maintenant, je viens pour réveiller les Congolais. Candidat de la révélation. Je vais réveiller les Congolais au travail. Protéger votre pays. Aimer votre pays. À ce moment-là, tous les peuples trouveront ce compte dans la bonne gestion de l'homme qui est devant vous. Parce que les autres ont échoué. Je ne peux même pas parler d'eux parce que le pays est noir, complètement noir. Il n'y a pas de route et je vais réparer les routes. Parce que j'habite au centre-ville, je connais le Congo. Ce n'est pas le centre-ville d'hier quand on construisait Sozacom. Ça, c'était notre centre-ville où il y a des moustiques, il y a tous les vents qui passent. Donc laissez-moi faire ce que je suis en train de penser. Pour qu'un Congolais bien habillé, quand il arrive au centre-ville, même à Matongé, même dans les Baliers, il se sent que je suis vraiment à Kinshasa, je suis dans mon pays avec de belles routes ici et à l'intérieur du pays. Tout le monde, l'habillement, ça sera quelque chose de meilleur sur toute l'étendue de la République. Là où les gens s'habillent à Rafia, on va apporter des costumes, des vestes, habillez-vous, parce que Moki, votre frère, il est venu pour sauver l'ensemble du territoire national et l'ensemble de la population congolaise. Mais vous comptez gagner, mais vous allez seul, pas avec vos amis de l'opposition. Est-ce que vous comptez gagner de cette manière, monsieur? Quelle opposition? Les gens qu'il faut le combiner avec le pouvoir. Laissez-moi aller gagner seul avec le peuple. Je vais lutter seul comme j'ai commencé seul dans la politique et les effets collatéraux des malites tomberont sur les assiettes de tout le monde et les gens vont me trouver comme un héros.
Là où Kamere coalise avec Félix Tshisekedi, Matungulu reste avec Mouzito et Bemba et Moïse Katumbi, vous êtes seul, même pas un allié, et vous comptez gagner avec quels moyens, avec au Congo profond, ce que vous êtes représenté? Ils ont géré avec M. Kabila, tous ces gens-là que vous citez. Dis-moi les résultats. Les gens qui ont échoué, moi je vais avoir perdu. Moi j'ai des bonnes idées, des nouvelles idées. Côté sur moi que de côté sur les gens qui ont échoué. Ils ont échoué. C'est pourquoi ils se coalisent entre ceux qui ont échoué dans la vie. Hein? Ils se coalisent comment? Là, les coalitions, c'est coalition des gens qui ont échoué, des anciens, les Mbongo Yakala. Coalisez-vous avec Mokia, Mbongo Yassika, comme le dollar d'aujourd'hui, et vous verrez clair dans la bonne gestion, et il y aura des vies meilleures. Moi, j'ai promis aux Congolais que des vies meilleures, sur le plan social, sur le plan sécurité et sur le plan économique. Alors, développez vous-même. Moi, je n'entre pas, parce qu'ils ont géré, ils ont laissé les pays à quel état. Et même, ils se sont enrichis. Mais le peuple dans la rue a train de demander de l'argent. Mais moi, je ne verrai pas un peuple dans la rue. Je vais voir un peuple dans des bureaux, le peuple dans des bureaux, dans l'agriculture et partout. Voyager, aller prendre la marchandise à l'étranger, venir avec ceux qui ont étudié à l'étranger, ils vont amener une autre technologie que nous allons appuyer, que nous avons financée. Et pour apprendre à leurs frères qui sont restés ici, à ce moment-là, les bonnes choses seront comptabilisées par les peuples. Moi, je veux que les peuples me jugent. Je ne veux pas que les peuples puissent me juger sur base de la mauvaise gestion des autres. Non, ça c'est le passé. Nouvellement, Gabriel Mokia est là. Comptez sur moi dans ce que je suis en train de vous dire. Voilà, nous terminons par cette question. Un souhait pour le Congo, mais aussi, avant, les amis candidats présidents faisaient des démonstrations de force. On appelait la population sur les boulevards triomphal, des meetings, des préparations. Mais nous avons, mais c'est moi qui a été presque absent. Pourquoi cette stratégie? Je l'ai fait envahir. Maintenant, j'ai la stratégie de gagner le pouvoir et non d'aller faire du blablabla sur le boulevard de Triomphal. Boulevard Triomphal donne le pouvoir. Vieux Tshisekedi a fait plein de boulevards que personne n'a fait. Il avait obtenu le pouvoir. Laissez-moi faire ce que je suis en train de faire pour gagner auprès des détenteurs de souverains primaires que nous appelons peuple. Un souhait pour le Congo? Une vie meilleure. Bonne vie des Congolais. Merci, M. Gabriel Mokia. C'est moi qui vous remercie.